Et notre expert du jour est nutritionniste. Bonjour Virginie Charot. Bonsoir. Vous allez bien? Merci. Alors on va répondre aux questions de nos téléspectateurs. On va commencer avec une question de Laure, de La Riche, qui nous dit: comment perdre rapidement mes 3 kilos pris cet été? C'est une question qui revient régulièrement à la rentrée. Oui. Alors ça peut être 3, 5, 10, mais bon, on va partir sur cette base de 3 kilos. Tout le monde rigole autour de la table. Tout le monde se dit oui, c'est vrai, cet été, bon. Alors comment ça se passe? Par où on commence? Alors ça dépend si on veut faire du rapide et peu importe la suite, ou si on veut faire du rapide et durable. Qu'est-ce qu'on conseille en général? Il vaut mieux envisager les choses un petit peu dans le temps, parce que pour le moral c'est terrible, et puis pour le corps c'est pas super non plus, parce que perdre 3 kilos finalement ça pourrait se faire très très vite en perdant de l'eau, en perdant du muscle, mais ça c'est pas intéressant à perdre. Donc l'idée, c'est pas là où il faut aller chercher. C'est pas là où il faut chercher le problème, exactement. Donc l'idée c'est plutôt de redonner au corps ce qu'il lui faut au bon moment, donc peut-être déjà de reprendre un rythme, parce qu'avec l'été on n'a plus de rythme, on fait la grasse matinée ou pas, on grignote, on dîne tard, etc. Et de céder de la rentrée et des enfants et de toutes ces contraintes là, peut-être pour avoir un rythme aussi sur l'alimentation, donc de reprendre un petit rythme, et puis de faire pas trop à chaque repas. Donc vaut mieux petit régulièrement, et de répéter ça assez longtemps. Et donc à chaque fois, on reste sur la base de 3 repas par jour? Même 4. Même 4. Oui, quand on a des journées à Koh Lanta, là, il faut oui, c'est vrai, les mamans, ils ont besoin de force. On évite le goûter avec les enfants quand même. Si, on va faire le goûter avec les enfants. On mange pas la même chose. Et on va apprendre aux enfants comment bien goûter au passage. Donc ça pourrait être intéressant. Tous les deux. Et de se dire, quand je mange, à un moment donné, que ce soit le matin, le goûter, le midi au bureau ou ailleurs, je vais au moins manger 2 ou 3 familles d'aliments différentes. Donc de pas faire un repas mono-diète. Manger que des sucreries au goûter, ça n'ira pas. Manger que des fruits au goûter, ça n'ira pas non plus. Donc peut-être associer les goûter par exemple. Alors au goûter, on pourrait prendre un grand classique, un bon vieux bout de pain avec un morceau de chocolat dedans, et puis un fruit, et puis un yaourt éventuellement, un verre de lait ou un bol de lait chaud s'il fait un peu plus froid. Voilà. Des valeurs sûres, du pain pour tenir, un peu de chocolat pour avoir un peu de douceur dans son pain, et puis le yaourt ou le bol de lait pour les enfants. Alors quand on parle de chocolat, on est d'accord, on ne parle pas de pâte à tartiner. Alors on parle du vrai carré de chocolat. A priori, plutôt du vrai carré de chocolat qu'on peut faire fondre au four et tartiner d'ailleurs, c'est absolument délicieux. Ça peut être une bonne solution. Et c'est vraiment sympa. Ou alors de pâte à tartiner, mais en couche très très fine. Alors après, il y a tout un débat sur les pâtes à tartiner, mais on peut les faire soi-même. C'est facile à faire. Et d'ailleurs, quand on fait faire les choses aux enfants, ils ont plus de plaisir après à le manger eux-mêmes. Donc, faut jouer un peu là-dessus. Donc l'idée pour perdre en tout cas ces kilos de l'été, reprendre le rythme, régulier. Des petits repas, mais plus souvent dans la journée. Plus souvent, enfin régulièrement dans la journée, et 2 à 3 familles d'aliments par repas. Voilà. On ne se prive pas spécialement On se prive pas spécialement d'un aliment, sinon ça se retournera contre nous. Il faut garder l'effet boomerang, plus 3 ou 4 ou 5 après le moins 3. On évite l'effet boomerang. Alors une autre question, on va rester d'ailleurs sur le pain, avec Selma de Fondette qui nous dit: le pain fait-il vraiment grossir? Est-ce qu'il faut le bannir du repas? Alors non, le pain il est intéressant, il fait partie de notre base, la base de l'alimentation française. Et si c'est pas pain, ça peut être riz, ça peut être une autre base, mais féculent. Donc on en a besoin. Alors il y a des personnes qui sont vraiment des très gros consommateurs de pain. Donc ces gens-là, on a tendance à leur dire peut-être mangez-en un peu moins. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut manger sans pain. Et à l'inverse, il y a presque des gens et des enfants notamment qui ne mangent plus de pain. Et il ferait bien mieux de manger du pain que de manger un pain au lait ou un pain au chocolat. De manger du pain avec du chocolat. Donc le pain, ok, mais il à fait petite pas dose. Grossir. Ça dépend ce qu'on met dessus et la quantité qu'on en mange. Très rapidement, une dernière question de Philippe de Vouvray qui nous dit: mon enfant déteste les légumes, comment les lui faire apprécier? Montrez-lui l'exemple. En manger. C'est un des premiers trucs. Ensemble. En manger ensemble, les préparer ensemble, et puis pas focaliser dessus. C'est servir des légumes comme on servirait des pommes de terre, et peut-être les mélanger aussi. Attention, ce soir c'est épinards. Faut pas allumer le gros voyant en disant: ouh là là, ce soir on a fait des épinards, vous avez intérêt d'en manger. C'est perdu d'avance. Donc il faut éventuellement faire participer les enfants. Il faut des fois des petites astuces, un peu de béchamel, un peu de gratiné, un petit peu de pâte mélangée, enfin d'utiliser
utiliser ce qu'ils aiment, mélanger avec, jouer sur la couleur. Avec les légumes, on peut faire plein de choses, jouer sur les saveurs. Un petit peu plus ludique et le rendre un peu ludique, mieux. un peu plus joli, éventuellement purée, éventuellement petit bâtonnet, éventuellement, voilà, il y a plein de petites astuces. Mais il faut vraiment banaliser, neutraliser Ne les faites légumes. pas peur à vos enfants avec les légumes, ils sont bons. Voilà. Et c'est normal d'avoir du refus 1 fois, 2 fois, 5 fois, 15 fois, même, c'est pas grave, on recommence la fois suivante. Merci beaucoup Virginie, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Restez bien avec nous, Tout sur un plateau continue après la pub.